28 caméras dans la ville. Bon, il y a des chiffres de la sécurité sur l'insécurité qui ont diminué. C'est factuel. Il y a un conseil local intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui a reprécisé les chiffres il y a quelque temps. Il est présidé par la sous-préfète, il est présidé par le procureur, il est présidé par le commissaire, par la gendarmerie. Moins de 30% d'insécurité sur les 10 dernières années, moins de 50% de dégradation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Moi je rappelle une chose, c'est que la tranquillité publique ou la sécurité, elle est aussi associée en concertation, elle est travaillée en concertation avec la police nationale. D'accord ? Le véritable responsable de la sécurité, c'est la police nationale, avec lequel on travaille au quotidien et en complémentarité dans qui fait quoi. Alors on a un point, on a une différence, c'est l'armement de la police municipale. Bon, la police municipale, elle est armée. Elle est armée avec un pistolet à impulsion électrique. C'est vrai. Je n'ai pas choisi l'arme qui tue. C'est un point de vue fort différent. On n'a pas la même notion de vie. C'est un point de vue totalement différent. En revanche, aujourd'hui, nous avons un travail qui est mené en complémentarité avec la police nationale. Nous sommes allés beaucoup plus loin d'ailleurs, mais apparemment M. Dubois ne le sait pas, puisque depuis 1 an et demi, nous avons signé une convention avec le procureur et avec l'État sur la police du quotidien, avec des réunions... Adressez-vous à la police, adressez-vous à l'État. Sur la sécurité. Adressez-vous à l'État pour travailler justement cette complémentarité et travailler bien sûr sur les points les plus difficiles dans la ville. Les chiffres sont là, on peut dire ce qu'on veut, les chiffres sont là. Alors en revanche, il y a peut-être un sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, il faudra y travailler. Mais M. Dubois joue sur les peurs. Alors pour l'énergie du renouveau, ce sont des méthodes un peu anciennes, excusez-moi. Hein, quand on n'est pas... Vous avez compris, quand on n'est pas d'accord avec Mme Bonjean, on joue sur les peurs, et on se sert de méthodes anciennes. Vous faites du bashing et vous jouez sur les peurs. Acceptez que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Vous, Julien Dubois, donc la sécurité, bien évidemment, là aussi, c'est remonté de partout. Il y a un problème d'insécurité à Dax, il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas appeler des incivilités ce qui est en fait de l'insécurité, et il faut regarder le programme en face et prendre les mesures qui s'imposent. Madame Bonjean nous sort des chiffres, on ne sait d'où, parce que, en fait, depuis 2016, il est interdit aux forces de police de nous donner des chiffres précis sur l'insécurité. C'est le gouvernement, un des gouvernements de François Hollande qui avait pris cette mesure. Donc, vous nous sortez des chiffres au dernier moment de la campagne qu'on ne peut pas vérifier et qu'on ne peut pas donner. Donc, l'insécurité, oui, elle est réelle, et de ce point de vue-là, nous allons donc mettre en place des actes et des procédures très claires. Et je suis d'ailleurs très surpris que, d'un côté, Madame Bonjean nous dise l'insécurité, il n'y a pas de problème, d'ailleurs ça baisse, et que dans son programme, elle décide, faisant un peu la course derrière nous d'ailleurs, d'augmenter les effectifs de la police municipale et d'augmenter le nombre de caméras. Si les choses allaient si bien que ça, pourquoi ne reste-t-elle pas sur un statu quo, et pourquoi à la limite ne baisse-t-elle pas ses effectifs? Donc oui, nous allons mettre en place un système de vidéoprotection performant sur cette ville, à des endroits stratégiques, pas dans un parking. Effectivement, il faut savoir que par exemple une ville comme Hossegor est équipée de 100 caméras, et nous à Dax nous en avons 10, plus 14 qui sont en ville. Il faudra en remettre aussi dans les quartiers. Et oui, nous avons une différence fondamentale de ce point de vue-là. Nous armerons la police municipale, parce que aujourd'hui la police municipale, comme vous le disiez d'ailleurs, travaille en partenariat avec la police nationale, et sur tout un tas d'interventions, ils arrivent en premier. Et aujourd'hui, il est vraiment intolérable d'envoyer des gens sur l'uniforme desquels il est écrit police, en gros, sur des interventions sur lesquelles ils arrivent les premiers, avec des gens qui, eux, parfois sont armés, en les envoyant dans des situations comme ça, sans être armés. Donc oui, il faut armer la police municipale afin qu'elle soit équipée pour faire face à toutes les situations. Il faut savoir aujourd'hui, et que Madame Bonjean n'ait pas peur, les policiers municipaux sont formés pour être armés aujourd'hui. D'ailleurs, 60% des communes de la même strate que Dax ont armé leur police municipale. C'est un choix de vie. Alors, pour quelqu'un qui serait dans le passé, moi je suis plutôt dans l'avenir, puisque les villes de la même strate que Dax ont pris la même décision. Et puis, les policiers municipaux sont suivis. D'ailleurs, il y a une très bonne police municipale à Dax. Les policiers municipaux sont bien formés, sont en conditions physiques suffisantes pour bien travailler. Donc, il faut les accompagner, il faut accompagner la volonté qu'ils ont. Et de ce point de vue-là, l'armement est un élément important. Et puis enfin, voilà, il faut regarder les choses en face.
quand vous vous baladez en centre-ville, vous êtes aujourd'hui importuné par des gens qui squattent devant des commerces. Ça, pour une ville thermale et touriste, pour une ville thermale, ça fait rire Madame Bonjean, mais moi je pense ça très au sérieux. Pour une ville thermale et touristique comme Dax, ça n'est pas acceptable. Donc nous prendrons les arrêtés qui s'imposent et nous les ferons appliquer. Qui existent déjà. Qui ne sont pas appliqués. Bien sûr, donc nous les ferons appliquer. Mais Madame Bonjean, et je pense que c'est en raison vous avez fait tomber votre verre, c'est en raison du nombre d'années depuis lesquelles elle est dans le système, elle est souvent fataliste sur beaucoup de points. On prend des arrêtés, mais ils ne sont pas appliqués, donc on ne peut rien faire. Bon, nous prendrons les arrêtés et nous les ferons appliquer pour qu'on puisse à nouveau profiter sereinement des rues de Dax. Ok, alors les arrêtés, ils existent. Ils sont appliqués, sauf qu'il s'agit de simples contraventions. Il s'agit de simples contraventions à 35 € et on ne met pas quelqu'un en prison quand on lui met une contravention. C'est tout. C'est pas Elisabeth Bonjean qui fait les lois, mais c'est une réalité qui s'applique à tous et tout simplement. Voilà.